On vient maintenant à ce sujet, les autorités de Conakry qui dénoncent l'attitude des autorités sénégalaises, oui, de Dakar, vis-à-vis de certains ressortissants de la CEDEAO, surtout ceux de la Guinée. Elles exigent d'ailleurs des explications au gouvernement sénégalais sur le cas des Guinéens Mamadou Boyi, expulsés de ce pays frontalier de la Guinée. Et oui, Khalil, vous l'avez rappelé, vous savez, en marge, n'est-ce pas, des violences au Sénégal du mois de juin dernier, des violences, en tout cas, qui avaient embrasé pratiquement tout le pays suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko pour corruption de jeunesse à 2 ans d'emprisonnement. Donc, le pays s'était embrasé dans des violences. Et dans ces spirales de violence, des Guinéens ont fait les frais justement de ces violences et qui ont été, n'est-ce pas, conduits vers la frontière guinéenne, donc invités, n'est-ce pas, à quitter le pays. Donc, le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Affaires étrangères, sous les auspices de la primature, avait, n'est-ce pas, adressé une note verbale aux autorités sénégalaises pour explication, puisque, eh bien, en Guinée, on ne comprenait pas que des compatriotes guinéens soient expulsés du Sénégal, juste, en tout cas, après que ces violences ont embrasé le pays, comme je le disais tantôt, suite à la condamnation de Ousmane Sonko. Alors, il faut dire que dans la note verbale qui a été adressée aux autorités sénégalaises par le ministère des Affaires étrangères, sur instruction des autorités, bien évidemment, de Conakry, la note invite les autorités sénégalaises à s'expliquer par rapport au cas des Guinéens, puisque des informations avaient circulé des informations avaient circulé qui faisaient état des Guinéens qui se retrouveraient dans des situations irrégulières. Donc ce sont ces Guinéens qui avaient été expulsés. Alors que de l'autre côté, d'autres informations faisaient allusion au fait que les Guinéens qui avaient été expulsés, c'était des Guinéens qui auraient en tout cas participé aux violences, participé à ces manifestations spontanées dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise. Or que, en tout cas du côté de Conakry, on n'est pas convaincu par cette argumentation des autorités sénégalaises du fait que ce sont des citoyens qui, n'est-ce pas, étaient en situation irrégulière. D'accord ? On a beaucoup plus tendance à mettre en avant du fait que ces citoyens guinéens, eh bien, auraient participé peut-être, je le dis peut-être parce qu'on n'a pas, en tout cas, les preuves complètement là-dessus, à, n'est-ce pas, à soutenir voilà, cette manifestation pour l'opposant Ousmane Sonko qui avait des démêlés judiciaires avec cette histoire avec Hadji Sarr, cette dame masseuse. Donc pourquoi vous mentionnez tout ça? Non, mais c'est l'origine, c'est la source du problème. D'accord. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous savez, la Guinée et le Sénégal sont régis par les lois de la CEDEAO. Et l'un des principes de la CEDEAO, c'est la circulation libre des personnes et des biens dans l'espace sous-régional. Donc je pense que les autorités sénégalaises doivent comprendre que et le Sénégal et la Guinée et les autres pays de la sous-région, on doit respecter les principes démocratiques et les principes surtout qui régissent voilà, le fonctionnement de la CEDEAO, notamment la circulation libre des personnes et des biens. Donc, on attend la réponse des autorités sénégalaises par rapport à la note qui a été adressée à leur niveau par les autorités guinéennes, et on saura davantage comment la Guinée va danser, en tout cas la Guinée va s'y prendre avec cette situation assez complexe, puisque ne perdez pas de vue qu'au Sénégal, environ 4 millions de Guinéens y vivent. Donc, c'est un pays où il y a de nombreux Guinéens, c'est comme aussi à l'inverse ici, il y a de nombreux Sénégalais qui vivent ici, mais ces Sénégalais vivent avec nous comme des frères, comme en tout cas nous partageons ce pays. C'est le cas aussi au Sénégal. Évidemment. Donc, imaginez près de 4 millions de Guinéens qui vivent là-bas et qu'une grande majorité se retrouve dans des problèmes liés notamment à ces violences en marge de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Je pense qu'il faut aller avec beaucoup de discernement, beaucoup de recul. Il n'est pas question de déclencher une chasse aux sorcières. Il faut faire la part des choses. Bien. Si des Guinéens ne sont pas en situation régulière au Sénégal, on peut comprendre que le gouvernement sénégalais puisse prendre des mesures pour, n'est-ce pas, les amener à se régulariser, à se mettre dans une situation régulière, mais de là à les mettre dans une dynamique, dire
que ce sont des personnes, en tout cas, qui ont aidé les partisans d'Ousmane Sonko à embraser le pays. Je pense qu'il faut aller avec beaucoup de recul. Et en tout cas, la note verbale a été adressée aux autorités sénégalaises. Nous attendons fermement leur réponse. On le sait, Abakar Kondé, que récemment, le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Bernard Goumou, avait fait une communication par rapport à cette situation de nos compatriotes au pays de la Teranga. Communication dans laquelle il avait affirmé que d'autres pays s'évertuent faisant allusion au Sénégal, et je cite, à brimer et à maltraiter des ressortissants de la CEDEAO en les prenant comme des boucs émissaires dans les crises internes. La République de Guinée exige que les autorités de ces pays arrêtent ces maltraitances, abus populistes entre des communautés dites étrangères, déclarait donc le docteur Bernard Goumou, des propos relayés et par nos confrères d'AfricaGuinée.com. Mais écoutez, je crois que c'est simple. Comme pour dire que la situation au Sénégal est très suivie et par Conakry. Hein. Oui, pas que, mais je ne comprends pas cette politique guinéenne, en tout cas de la diplomatie guinéenne. On a comme l'impression qu'elle fonctionne maintenant. Hein. Oui, elle essaie de Depuis fonctionner. Le 5 septembre qu'elle fonctionne. Elle essaie de fonctionner, oui. Parce que ce n'est pas que seulement au Sénégal. Les Guinéens ont été, peut-être on a vu cette persécution dans les mouvements, dans les violences qui sont survenues, mais ailleurs, les Guinéens sont persécutés, les Guinéens sont en prison, les Guinéens sont embastillés. Je crois que qu'est-ce que non, il faut reconnaître depuis le 5 septembre dans ce sens-là, dans ce sens, voilà, dans ce sens, beaucoup d'efforts sont fournis aujourd'hui. Est en train de renaître. Il y a des efforts. On a vu les Guinéens du Soudan qui ont été secourus, les Guinéens de la Tunisie, voilà, de l'Algérie qui sont secourus. C'est normal, c'est bien. Mais lorsque vous êtes dans un pays, vous êtes là-bas pour séjourner. Vous devez respecter les principes de ce pays-là. Vous voulez dire quoi? Lorsque vous êtes que dans nos compatriotes n'ont pas été respectueux des lois au Sénégal. Ça, ce principe-là est appliqué dans tous les pays. Non, je vous pose la question. Qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en France. Lorsqu'il y a un mouvement de masse en France, vous sortez pour manifester. Si vous êtes rattrapé, vous êtes dans une situation irrégulière, on vous rapatrie aussi tout que simple. Ou on vous met à la disposition de votre État. Maintenant, vous êtes à Dakar. Vous êtes dans une situation peut-être irrégulière. Maintenant, il y a un trouble qui a été arrêté de ce côté. Vous en faites partie. Vous êtes interpellé. C'est aussi simple que ça. On vous demande de quitter le sol sénégalais. C'est le principe. Ça, ce n'est pas seulement propre qu'au Sénégal. Ça se passe partout dans tous les États responsables. Maintenant, il revient aujourd'hui aux autorités guinéennes de demander des comptes pour connaître au cas par cas pourquoi tel Guinéen a été obligé de sortir ou tel Guinéen a été expulsé. C'est ça il s'agit. Mais je ne m'en prends pas aux autorités sénégalaises pour avoir demandé simplement aux Guinéens qui sont en train de causer du n'importe quoi à Dakar. Je ne peux pas les demander des comptes. C'est comme si il y a un Sénégalais qui vient peut-être... Est-ce que vous savez qu'il y a des compatriotes guinéens qui ont été expulsés? Évidemment, on ne s'est pas seulement limité à demander des comptes à ces Guinéens-là. Là-bas. Ils ont été pas du tout. On est allé loin. Je sais, voilà. J'en connais. On est allé très loin. J'ai eu des témoignages de Guinéens qui ont été expulsés. En tout cas, moi, je ne me souviens pas en Guinée ici. Je me rappelle pas une fois ici qu'une mesure pareille soit... C'est parce que vous savez pourquoi? La Guinée, les autorités ne sont jamais assumées. Vous vous souvenez Attendez, est-ce qu'une fois dans notre histoire en Guinée, eh bien, on s'est permis d'expulser les compatriotes sénégalais de réciprocité, on l'a jamais fait. Non. Ce principe de réciprocité, les autorités guinéennes, encore à ma connaissance, c'est parce que nous sommes un pays hospitalier, un pays tolérant. C'est ça aussi, Abakar Kondé. Il y a le corps de la paix. Ça, c'était pendant le premier régime. Il y a eu des Américains qui ont été expulsés de la Guinée parce que simplement, on a vu que les Guinéens étaient... Par exemple, quand il y a eu le problème, quand on a arrêté, quand on a empêché le Premier ministre, lui, Lassana Biavogui, de revenir à Conakry quand il quittait dans le sommet, le président Sékou Touré a expulsé les corps de la paix ici à Guinée. Donc aujourd'hui, on a une autorité, on a des autorités guinéennes qui ne s'assument pas. Par exemple, le principe de réciprocité en diplomatie, c'est normal. Là, vous êtes incohérent. Non, c'est normal. Ça veut dire que vous êtes incohérent. Vous ne voulez pas me suivre. Non. Vous voulez pas me suivre. Aujourd'hui, si aujourd'hui, on estime que les autorités, les Guinéens sont persécutés au Mali, au Sénégal, en Tunisie, et que vous demandez des comptes, vous n'êtes pas rassuré des choses qu'ils vous ont données, vous êtes libre et vous êtes louable d'imposer ce principe de réciprocité. À Dakar, par exemple, au temps du président Abdoulaye Wade, quand il y a des Sénégalais qui étaient... Quand il y a des Sénégalais qui avaient des problèmes en Espagne,
Mais le président Abdoulaye Wade a dit, si vous expulsez un Sénégalais, ils expulsent un Algérien. Bien, merci à Bakar Condé. Un Sénégalais, un Espagnol. Merci. Et finalement, on s'est entendu. Bien. Mais ici, vous entendez les Guinéens persécutés, emprisonnés, et puis les autorités guinéennes ne font absolument rien. Ils ne demandent pas des comptes. On ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Arrive à cette situation maintenant, ça, c'est trop dit, on veut demander des explications. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Se réveille maintenant là. Bien. Mais je le dis encore, allez. Je ne m'en prends pas aux autorités sénégalaises pour avoir agi ainsi. Allez, merci beaucoup à Bakar Condé. Et quand même, une note verbale, Mfali Guilabogui a été adressée au ministère des Affaires étrangères sur l'instruction des autorités de Conakry, et demandant des explications sur ce qui se passe maintenant là au Sénégal en ce qui concerne la situation de nos compatriotes. La note a été transmise au ministère de l'Intérieur sénégalais. Conakry attend la note verbale réponse de la partie sénégalaise. Oui, je pense que la Guinée a d'ailleurs tardé, parce qu'au lendemain de cette expulsion qui a provoqué de l'indignation au sein de l'opinion, je crois que l'autorité guinéenne, le gouvernement devrait prendre le taureau par les cornes tout de suite, parce que ce qui s'est passé du côté du Sénégal, je pense que c'est une bavure. On ne peut pas accepter que des Guinéens soient expulsés, à mon avis, en amont. Si le Sénégal voulait notamment collaborer avec le gouvernement guinéen, c'était de chercher d'abord à prendre langue avec le gouvernement avant de les expulser. Mais sur toute la ligne, le Sénégal a brisé des étapes. Il revenait donc au gouvernement, en tout cas, qui a ce devoir de protéger les Guinéens, qu'ils soient en Guinée ou qu'ils soient à l'étranger. Ce qui s'est passé du côté du Sénégal, nous condamnons fermement, parce qu'il y a eu plus de 500 arrestations. Mais pourquoi est-ce que le Sénégal peut se permettre d'expulser des gens ainsi dans la zone de la CEDEAO? Moi, je crois que le gouvernement guinéen a tardé, et aujourd'hui, il lui revient en tout cas de demander des explications, et au-delà d'ailleurs de demander des comptes, parce que ce que le Sénégal a fait, à mon avis, est vraiment inacceptable. Ce n'est pas encore avéré qu'ils sont impliqués dans les violences qui sont survenues. Beaucoup d'ailleurs pensent que ce sont des alibis. Le régime Macky Sall aujourd'hui est en train, ça va dans tous les sens, mais il est en train de commettre, si vous voulez, des violations systématiques. C'est vrai, le Premier ministre a demandé des comptes, mais il faut aller au-delà de cette réclamation, au-delà que ce soit une simple lettre. Cette question doit être prise en compte par le gouvernement guinéen pour que nos Guinéens qui y vivent, parce que ce n'est pas le seul cas. Récemment, il y a eu une opération de déguerpissement où il y a des Guinéens qui faisaient partie. Donc on a comme l'impression que le régime sénégalais, les Guinéens sont aujourd'hui dans le viseur du régime sénégalais. C'est inacceptable. Moi je crois que Dr Maurice Sanda et le Premier ministre doivent prendre cette question aujourd'hui, en tout cas qui suscite assez d'interrogations. Eh bien, il faut le rappeler que ce dernier, vous l'avez même mentionné tout à l'heure, ce dernier développement intervient alors que la vaste opération de déguerpissement est intervenue ces derniers jours dans la zone de captage, oui, et c'est comme ça on appelle la zone, pour ceux qui maîtrisent en tout cas la cartographie de la capitale, en tout cas sénégalaise, un lieu insalubre de la banlieue de Dakar. Eh bien, continue aussi de faire jaser Mamadou Baldé. On a vu des photos, des vidéos relayées par plusieurs sites internet, dont africaguinée.com, de ces déguerpissements qui ont tourné en boucle sur certaines plateformes de messagerie instantanée. On a vu des Guinéens même molestés à la limite. Alors, ça quand même, ça se doit pas. Hein? Cet endroit dont vous parlez, on l'appelle aussi la cité imbécile. Donc, là-bas, il y a de n'importe quoi. On fume de la drogue, il y a de la prostitution. Si l'État décide de mettre de l'ordre là-bas, moi je ne vois pas de problème. Parce que je pense qu'il appartient à l'État quand même de restaurer ou d'assurer l'autorité son autorité dans son territoire. Alors je reviens pour dire sur cette question, d'abord il faut faire la part des choses entre ce qui concerne les affaires consulaires
et les questions diplomatiques. Alors, les affaires consulaires, c'est lorsque cela concerne les ressortissants d'un pays étranger dans un autre. Alors là, il s'agit des questions justement consulaires, parce que ça parle des Guinéens vivant au Sénégal. Les questions diplomatiques, ça c'est autre chose. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Ce sont les grands choix politiques, stratégiques de la politique extérieure de la Guinée vis-à-vis de notre pays ou d'un groupe d'institutions ou d'un organisme. Alors, on n'est pas également dans un cas de figure où on a encore rappelé un ambassadeur. Donc ce n'est pas aussi grave. Donc c'est une explication qu'on a demandée à travers une note verbale. Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer. Mais suite à l'expulsion, suite à l'expulsion des compatriotes, c'est que la mesure, le ministre, certains la trouvent excessive. Oui, écoutez, le ministre des Affaires étrangères lui-même s'était exprimé. À l'époque, il dit, lorsqu'on prend des citoyens d'un pays en flagrant délit, comme ça, dans des manifestations, il dit l'État du Sénégal avait deux choix. Le premier choix, c'est de faire traîner ces Guinéens-là devant les tribunaux sénégalais pour les juger, ou bien de les renvoyer dans leur propre pays. Et c'était la décision la moindre mal, le fait de les renvoyer dans leur propre pays. Parce qu'on pouvait les juger, on pouvait les juger dans leur propre, au niveau du Sénégal. Et là, on pouvait dire non, la justice n'a pas été équitable, tout ça. Mais maintenant, si on décide de les renvoyer ces jeux, sans brimade, sans violence, moi je pense que là, c'est la décision la moindre mal. Je continue pour dire également, mais lorsqu'on vit dans un pays, le minimum c'est d'abord d'être en conformité avec les lois de ce pays-là. Et une bonne partie, je ne dis pas tous les Guinéens, mais beaucoup de Guinéens qui sont à Dakar, mais n'ont même pas la carte consulaire. Ils ne connaissent même pas là où il y a l'ambassade de Guinée. Donc ils n'ont pas d'abord les documents qu'il faut. Et d'autres, j'ai vu à plusieurs reprises, lorsqu'il y a des événements au Sénégal, mais des Guinéens prendre position sur la politique intérieure du Sénégal. J'ai interpellé des compatriotes, je dis, lorsque vous n'êtes pas journaliste, lorsque vous n'êtes pas une organisation de défense des droits de l'homme, vous êtes des particuliers et que vous n'êtes pas également binational, des binationaux, mais gardez-vous de vous prononcer sur la politique intérieure d'un pays. Beaucoup de Guinéens, ils ont tellement duré au Sénégal, ils oublient qu'ils n'ont pas la nationalité sénégalaise. Et ils prennent part au débat, ils donnent leur point de vue, mais c'est que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc lorsque vous n'avez pas la citoyenneté d'un pays, gardez-vous de prendre position sur la politique intérieure de ce pays-là. Non, ça ne se fait pas. Non, écoutez, là, ça devient une violation. Non, attention. Bien fallu. Attention. Jouer au bec des Guinéens qui y vivent. Il y a des Sénégalais qui s'affichent. Mais quel est le jour où l'autorité guinéenne a interpellé un Sénégalais pour ça? Je crois que quand c'est de trop, il revient au gouvernement de taper du poing sur la table. Et d'ailleurs, moi je pense que le docteur Maurice Sanda et le Premier ministre ont bien fait de rappeler, et ils doivent aller très loin. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Je crois que le Sénégal n'a pas cette suprématie sur la République de Guinée. Il y a ce principe de réciprocité. Ce principe de réciprocité entre les deux États. Allez, on va parler un à un. Respecter. Mais quand c'est de trop, je crois qu'il revient à l'autorité, en tout cas, de rétablir les Guinéens dans leurs droits. Quand même, ce qui est arrivé, nous on a pris langue avec certains Guinéens qui ne reconnaissent pas avoir été interpellés sur la voie publique pendant les manifestations. Donc, ce qui veut dire que c'est une situation irrégulière. Et on est venu les cueillir comme ça, les embarquer pour Conakry. Alors, au-delà, Mamadi Baldé, est-ce que le fait d'appartenir aussi à l'espace CEDEAO ne nous confère pas une, disons, ne nous confère pas une certaine possibilité de commenter l'actualité d'un pays? Oui, d'un pays membre de cet espace régional aussi. Bien sûr. Par exemple, un Guinéen qui est au Sénégal ou un Sénégalais qui est en Guinée, est-ce que le fait d'être sur un sol de l'espace CEDEAO ne lui donne pas la possibilité aussi de d'exprimer ses opinions? Aujourd'hui, personnellement, moi je milite pour une citoyenneté sous-régionale. Non, je vous ai posé une question. Mais on n'en est pas arrivé là. Répondez à ma question. Oui, j'y arrive. Oui. Alors, pour le moment, on n'a pas cette citoyenneté sous-régionale. Donc, le niveau d'intégration que nous voulons est encore en cheminement. Donc, oui, on peut prendre position, on peut discuter, débattre, mais il y a des limites quand même. Je pense que... mais est-ce que ces Guinéens vivant au Sénégal ont franchi ces limites-là? Non, sur la question du débat, on peut comprendre, mais le fait d'aller
participer à des manifestations, il y a des violences. Aujourd'hui, le Sénégal, je rappelle, le Sénégal traverse une situation particulière. Arrêtez de défendre l'indéfendable. Est-ce qu'il y a des Guinéens qui ont été pris main dans le sac, qui ont été véritablement identifiés dans ce sens? Dans ça, il s'agit quand même. Moi, je n'étais pas sur place. Mais oui. Si l'État dit qu'ils ont pris des Guinéens dans ces manifestations-là, je pense que l'État du Sénégal a une administration, a des services de police, de gendarmerie et une justice quand même, dont je connais un peu le sérieux quand même. Je pense qu'ils ne vont pas se permettre de faire des actes quand même qui ne respectent pas la loi. Ça, je connais le Sénégal pour ça. Bien. Alors, mais encore une fois, aucun État au monde ne peut accepter que des citoyens étrangers viennent foutre le bordel dans son pays. En France, c'est la question de l'immigration tout de suite qui s'occupe de votre situation et on vous renvoie. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Gardons-nous du chauvinisme et du nationalisme béat, parce que les questions là sont des questions sensibles. Et aujourd'hui, moi, je considère que, vu les relations, en tout cas importantes, et les liens historiques ou séculaires entre le Sénégal et la Guinée, je salue déjà la manière dont tout ça est géré par les diplomates. Je rappelle que le Sénégal, l'ambassadrice du Sénégal ici, c'est Madame Anna Semoufaï qui a été directrice nationale de la police. Donc souvent c'est les flics qui existent comme ambassadeurs entre la Guinée et le Sénégal. Donc il faut gérer cette question-là parce qu'il y a des millions d'âmes de l'autre côté et qu'il faut être vraiment responsable entre les quatre murs pour ne pas dire de n'importe quoi parce que ça peut avoir des incidences graves sur nos compatriotes. Merci le Toubab Mamadou Yaya Baldé Khalil Camara. On a écouté Yaya quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur toute la ligne? Surtout quand il dit voilà, quand on est chez les autres, chez le voisin, on doit être respectueux de ces principes, de ces lois. Je suis totalement opposé à Yaya ce matin. Comment ça? Parce que je trouve ce qu'il dit ne tient pas, ne sont pas en ligne droite avec les engagements du Sénégal, mais aussi avec les lois même du Sénégal. Quand vous parlez des droits liés à la citoyenneté, à la nationalité d'un pays et les droits que bénéficient tous les citoyens sur ces territoires, je pense que vous confondez bien sûr les choses. Vous parlez de la citoyenneté, c'est là il y a des droits affectés à ce niveau. Quand vous prenez le droit de vote, le droit d'être électeur ou d'être éligible, on peut là comprendre que des Guinéens qui n'ont pas la nationalité sénégalaise ne peuvent pas bien sûr bénéficier de ces droits. Mais l'autre droit, il y a d'autres droits qui sont là qu'il faut bien sûr prendre en compte. C'est le droit de manifester. Même un Guinéen peut manifester au Sénégal. Non, attendez, le Sénégal... Non, attendez. Khalil, attendez. Au nom de quel droit? Attendez. Non, au nom de quelle loi? Attendez. Oui. Il y a la loi sénégalaise qui permet à tout citoyen de manifester, de réclamer ses droits. Même les étrangers? Même les étrangers. Il faut simplement être dans une situation affaire interne d'un pays. Est-ce que c'est permis? Non, calmez-vous. Vous calmez. Prenez votre café. Je vous dis, même un étranger, nous avons les mêmes lois, nous avons les mêmes principes universels. Non, je vous dis, même un étranger peut manifester. Je vous pose une question simple. Non, attendez, c'est pas parce qu'on a les mêmes lois qu'on peut quand même aller chez les autres. Non, vous ne comprenez pas. Se mêler des choses que nous ne regardons pas. Attendez. Oui? Si un étranger est en Guinée, il a le droit de se prononcer sur la situation politique guinéenne. Ça, ce n'est pas interdit. Ah oui? Il a le droit même de manifester pour manifester son intention. Au nom de quelle loi? Je dis. Au nom de quel droit? Au nom des lois, des principes universels dont je suis en train de vous parler. Le Sénégal a un engagement. Le Sénégal fait partie quand même des organisations sous-régionales, vous ne pouvez pas le nier. Et ces organisations régionales-là ont des principes, je vous le dis. Donc le Sénégal n'échappe pas à ces principes-là. On ne peut pas dire qu'un Guinéen qui se trouve au Sénégal ne peut pas manifester ses droits. Il peut bien sûr le faire. Maintenant, d'autres droits, comme je l'ai signalé, il peut être... Qu'est-ce qu'un Guinéen qui vit à Dakar a à faire avec une histoire d'Ousmane Sonko, par exemple? Pourquoi pas? Non, c'est une question. Pourquoi pas? Tu es là-bas, pourquoi tu sais que tu es Guinéen. Pourquoi pas? Tu n'es pas Sénégalais. Il y a un problème qui concerne... Je vous dis, mon cher Homo... Le Sénégal, de quoi je me mêle en fait? Il est africain, il est citoyen. À partir du moment où il se trouve sur le... Non, attendez, ce n'est pas un raccourci. À partir du moment où un Guinéen se trouve sur le sol guinéen, il bénéficie des droits, n'est-ce pas, affectés par le Sénégal aux étrangers. C'est ce que vous devez comprendre. Et le Sénégal ne prive pas un étranger sur son territoire de la politique. C'est ce que je voudrais vous dire. Je dis quand même qu'il y a des restrictions. Ces restrictions-là, si c'est fait à un Guinéen, on peut comprendre. Si on dit par exemple un Guinéen ne peut pas être un maire qui a la nationalité guinéenne, qui n'a pas la nationalité sénégalaise, ne peut pas être un maire dans une localité,
on peut comprendre cela. Mais ce qui se passe, je voudrais aussi dire pour ce qui concerne cette expulsion, je pense que c'est de la répugnance. C'est de la répugnance pure et simple. Par exemple, quand des Guinéens commettent une infraction sur le sol guinéen, il y a une loi sénégalaise. C'est que Yaya rappelait pour le cas du ministre des Affaires étrangères, je trouve d'ailleurs que c'est grave. Quand on dit il faut les expulser, non. L'expulsion est assortie, non attendez, l'expulsion, non attendez, l'expulsion est assortie d'une décision de justice. Il faut d'abord que la justice se prononce sur la situation régulière d'un citoyen, c'est-à-dire que ce citoyen ne bénéficie pas les droits qu'il faut pour être sur notre sol, il faut donc l'expulser. Mais vous ne partez pas pour prendre des gens. Ils se trouvent dans un endroit, vous les prenez, vous les mettez dans un véhicule, bien dans un vol pour les expulser. Ça devient de la répugnance. Cela n'est pas une expulsion. Non, attendez, attendez. Continuez, je vous dis, cela n'est pas normal. Ce qui se passe au Sénégal, il faut comprendre quand même que c'est de l'aversion. On ne peut pas supporter cela. Dans quel autre pays est-ce que les Guinéens n'ont pas le droit de vivre du côté du Sénégal? Moi, je dis que ça c'est fou. Moi, je ne vous suis pas. La loi. Vous savez pourquoi je ne vous suis pas? C'est que vous devez comprendre. Non, Khalil, vous savez pourquoi je ne vous suis pas? Déjà, tu es au Sénégal, tu n'as pas droit, par le droit de vote, par exemple. Tu n'es pas éligible, ni rien du tout. Est-ce que tu peux te permettre, par exemple, de mettre ta bouche dans une histoire de Ousmane Sonko? Pourquoi pas? Non, mais tu as des convictions, des convictions. Et puis moi, je ne vous suis pas. Ce dont on parle, je voudrais aussi vous dire une chose. Ce dont on parle, quand vous prenez des Guinéens qui ont vécu sur le sol sénégalais pendant des années, mais ils deviennent de facto des Sénégalais. Parce que même quand vous prenez l'acquisition, non, attendez, quand vous prenez, on parle pas de attendez, les modes d'acquisition de la nationalité sénégalaise, on parle de, non, attendez, je vous dis, bien la constitution sénégalaise, faites attention. Attendez quand même, attendez, ce que je vous parle est purement civil. Quand vous prenez les modes d'acquisition de la nationalité sénégalaise, vous n'exclurez pas le fait que quand un Guinéen qui est né sur le sol guinéen, qui a fait des années sur le sol guinéen, ne peut pas acquérir la nationalité guinéenne, la nationalité sénégalaise. Cela est évident. Donc vous ne pouvez pas dire que ces Guinéens-là ne peuvent pas manifester leurs droits sur le sol guinéen. Et même que ce n'est pas ces Guinéens, tout citoyen, comme je l'ai dit, même si c'est un étranger, il a quand même des convictions sur le sol où il se trouve. Maintenant, l'expulsion, ça ne peut pas être accepté parce que ce n'est pas assorti d'une décision de justice. Si les Guinéens sont arrêtés, qu'on les amène devant les tribunaux, les tribunaux se prononcent pour dire que ces Guinéens-là ne méritent pas d'être sur le sol guinéen. À partir de là, on peut comprendre que ces Guinéens-là sont dans une situation irrégulière. Mais quelle décision de justice a été rendue pour qu'on expulse un Guinéen ou alors un autre étranger pour dire qu'il ne mérite pas d'être là? Les autorités, ce qui fait mal dans cette situation, je pouvais comprendre avec les citoyens qui n'ont pas le niveau quand même de l'engagement qu'ont les États l'un envers l'autre. Je pouvais comprendre un simple citoyen qui se trouve dans un bar, qui n'a pas cette mentalité, je pouvais comprendre. Mais c'est pire que ce soit de la part des autorités. Mais là, on parle des autorités qui partent pour prendre des Guinéens, d'autres étrangers sur leur sol et les expulser. Vous appelez ça comment? Je dis c'est de la pure aversion. Il faut qu'on arrête cela. Maintenant, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, pour clore. En ce qui concerne surtout, Yaya disait la diplomatie et les affaires consulaires, mais il faut dire que les affaires consulaires sont incluses dans la diplomatie. Quand ça ne va pas dans la diplomatie, mais tout est mis en cause. Parce que quand vous parlez des affaires consulaires, ce sont des affaires privées que les Guinéens peuvent mener sur le sol guinéen. Mais quand ils sont persécutés, comment vous voulez qu'ils bénéficient de ces droits-là? Ça ne peut pas marcher. Khalil, merci. Respectons quand même un peu. Et je vous rappelle aussi de la situation récente de Kadi Diop et ses compagnons. Vous avez vécu ça? Une Guinéenne. Mais ce n'est pas d'ailleurs que même quand vous partez dans les aéroports, les Guinéens molestés, ils sont persécutés. Mais pourquoi? Que méritent les Guinéens pour être victimes de tout cela? Bien. La lettre du ministre des Affaires étrangères, c'est trop léger. C'est trop léger. Mais allez-y aux actions concrètes. Pas du tout, Khalil. Pas du tout. C'est la première fois qu'on a une diplomatie réactive. Non, réactive comment? Une diplomatie réactive dans les lettres. Réactive dans les lettres. Réactive dans la verbalité. Allons aux actions concrètes. Non, ce n'est pas ça. Quelle démarche? C'est ça aussi la diplomatie. Quelle est la démarche? Non, attendez. Quelle est la démarche? La diplomatie fonctionne, Khalil, aujourd'hui. Quelle est la démarche? Elle fonctionne bien. Quelle est la démarche? Quelle est la démarche? Je dis, quelle est la démarche entreprise par le ministère des Affaires étrangères pour comprendre la situation à l'interne même au niveau du Sénégal. Moi je vous réponds.
Ils ont demandé des explications au ministère de l'Intérieur sénégalais. Ça, ce n'est pas rien. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas rien, ça. Ça ne se passe pas comme ça. Bien, allez. Vous partez même dans le pays. Oui, déployez une commission. Non, envoyez une commission. On a une ambassade là-bas. Ça ne suffit pas. Bien. Envoyez une commission. Allez, cherchez à comprendre la situation. Combien de Guinéens se trouvent aujourd'hui sur le sol guinéen? Donnez-nous ça. Bien. Et comprendre quels sont les Guinéens qui sont persécutés. C'est ce que nous avons besoin, mon cher Oumou. Oui. Ce n'est pas simple lettre pour allez. Ça ne veut rien dire. Bien, allez. Merci beaucoup, Khalil. Oui, en 30 secondes. Je une minute que ce n'est pas exclu qu'un étranger manifeste dans un pays. C'est-à-dire qu'un Guinéen qui vit aux États-Unis peut bien et bien manifester. Mais il faudrait que les limites soient là. C'est-à-dire qu'il y a un problème de droit de l'homme qui est posé aux États-Unis. Tu peux, en tant que Guinéen qui vit aux États-Unis, tu peux vouloir assister à une manifestation, exprimer ton adhésion à ce principe-là. Mais lorsque vous dépassez le Rubicon, et c'est là que la loi vous rattrape. Mais est-ce qu'ils ont dépassé le Rubicon? Il n'est pas interdit. Est-ce qu'ils ont dépassé le Rubicon? Il n'est pas interdit qu'un étranger manifeste dans un pays. Par exemple, ici. Merci. Lorsqu'il y a des... Merci. Il faut bien. Khalil, vous ne passez pas à l'antenne, s'il vous plaît. Khalil, allez. Permettez... Allez, merci. Bon, les ciseaux, s'il vous plaît, Tidiane. Les ciseaux pour tous les deux. Les ciseaux, voilà, merci beaucoup, c'est ça aussi. Hein. Ben, voilà, on doit forcément s'écouter. Puisqu'il y a des millions de personnes qui nous écoutent, c'est important de mentionner ça rapidement, Fali, en 1 minute, avant de passer la parole à Ibrahima Sory Diallo. Voilà, par rapport à la diplomatie, je pense que la diplomatie guinéenne aujourd'hui, elle est vraiment proactive parce que ce n'est pas le premier cas, ni le deuxième cas que des Guinéens subissent ce genre d'agissement, mais aussitôt que nous avons assisté notamment à cette bavure, le gouvernement à travers le Premier ministre a tout de suite condamné. Et vous avez vu, le chef de la diplomatie est aujourd'hui sur tous les fronts. Si aujourd'hui la Guinée demande des explications à travers une lettre, c'est parce que du côté du Sénégal, certainement il y a eu des failles, c'est qu'il y avait des processus, des mécanismes à mener avant de les expulser. Ces mécanismes n'ont pas été respectés, donc il faut saluer vivement en tout cas la réaction de Conakry. Voilà, la réaction merci de beaucoup Fali Guilavogui, et qui à mon avis pourrait prendre des décisions outre. Ainsi, le gouvernement sénégalais ne refuserait vraiment pas d'obtempérer. Quand même, dans l'histoire, on a pratiquement toujours eu, Ibrahima Sory Diallo, des problèmes quand même avec les gouvernants sénégalais. Je ne parle pas des citoyens sénégalais, mais les gouvernants. Puisqu'on se souvient, et pendant la crise épidémiologique marquée par l'Ebola, on nous a fermé les frontières. Mais aujourd'hui, on n'a pas intérêt. On n'a pas intérêt. Laissez-moi terminer. On n'a pas intérêt aujourd'hui à vraiment créer des problèmes entre ces deux pays-là. On a beaucoup de Guinéens au Sénégal et beaucoup de Sénégalais ici en Guinée. Et puis voilà, donc on n'a pas intérêt du tout à créer des problèmes. Il faut, disons, prôner la paix et surtout l'unité entre les deux nations. Ibrahima Khalil, cette humiliation dont les Guinéens, nos compatriotes, ont été victimes du côté du Sénégal est pratiquement la conséquence. Humiliation. Oui, je dirais humiliation est pratiquement la conséquence de l'endormissement, j'allais dire, de la diplomatie guinéenne du temps du défunt régime. Parce que cette fois-ci, les Guinéens l'ont su. Cette actualité fait la une aujourd'hui parce que grâce à la proactivité de la diplomatie guinéenne. Parce que moi, au crépuscule du régime, du défunt régime, j'ai échangé avec Roda Fawaz qui m'a reçu à son bureau à Casablanca. Roda Fawaz, c'est quand même le consul de la Guinée à Casa. Et il m'a dit effectivement que les Guinéens sont victimes d'humiliation en longueur de journée. Des gens sont arrêtés, mani militari, jetés en prison. Avant, ce sont les diplomates, les consuls qui géraient la situation à leur niveau. Parce que le ministre des Affaires étrangères du défunt régime ne s'en occupait pas. En Sierra Leone, j'ai participé à la dernière élection de ce côté, non, l'avant-dernière élection du côté de la Sierra Leone, où j'ai échangé aussi avec l'ambassadeur de la Guinée de ce côté là-bas, qui gérait de telles situations où des Guinéens étaient arrêtés arbitrairement. Les Guinéens ne sont pas respectés à l'étranger. Donc cette fois-ci, il faut quand même remercier et féliciter le ministre des Affaires étrangères qui est très actif, qui en tout cas chaque fois qu'il apprend que des Guinéens, nos compatriotes ont des problèmes dans leur pays d'accueil, il sort tout de suite et il communique
c'est à saluer. Maintenant, nos relations n'ont jamais été meilleures entre la Guinée et le Sénégal, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement guinéen. C'est important de faire la position. Entre les deux gouvernements. Il faut éviter de faire l'amalgame. Parce que les citoyens... Il n'y a pas de problème entre les citoyens sénégalais et les citoyens effectivement, guinéens. Les Guinéens d'ailleurs sont nombreux du côté de Dakar au Sénégal. Donc il faut, comme je le disais tantôt, ce sont les problèmes en tout. Il y a toujours eu des problèmes entre les gouvernements guinéens et sénégalais. C'est à déplorer. Maintenant, cette réaction, je le disais tout à l'heure, du ministre des Affaires étrangères est normale. Il faut quand même se faire respecter. Maintenant, le gouvernement sénégalais doit pouvoir réagir, donner des explications. Mais là aussi, il faut le dire que le gouvernement sénégalais avait le choix, comme ils l'ont dit. C'était d'une part, soit juger nos compatriotes qui avaient été arrêtés, les condamner, ou les expulser. Donc, ils ont opté pour le second choix. Maintenant, les gens sont toujours arrêtés parce que chaque pays a quand même ses lois, vote ses lois, et la loi s'applique orga omnes à tous les citoyens qui résident dans le pays. Maintenant, ils avaient le choix, comme ils l'ont dit, de juger ou pas. Donc moi, pratiquement, je ne vois pas de problème. Ils ont juste opté pour un choix parce que pour eux, vouloir juger ces Guinéens et les condamner pourrait provoquer beaucoup plus de problèmes entre les deux États, donc ils ont opté pour le second choix. Maintenant, nos gouvernements doivent pouvoir se réunir, échanger, puisque la Guinée est un pays limitrophe au Sénégal. Donc, ces deux gouvernements doivent échanger puisqu'il y a un flux économique entre les deux États. Vous savez, il y a des pommes de terre nos pommes de terre pratiquement presque... S'il vous plaît, ne provoquez pas là-bas pour la vente. Donc, on doit pouvoir, comme... de ne faire perdre du temps. De la même façon que les Guinéens vivant au Sénégal et les Sénégalais de ce côté s'entendent et vice-versa, de la même façon, les gouvernants doivent aussi échanger pour pouvoir s'entendre, puisque de toutes les façons, chaque pays peut tirer profit de l'autre. En tout cas, nos deux pays ont besoin d'unité. C'est extrêmement important de le mentionner. Alors, parlant d'unité, parlant de paix, parlant de cohésion, Mamadou Boye, qu'est-ce qu'il faut pour éviter une crise entre Dakar et Conakry? Et surtout, à quoi peut-on s'attendre? Parce que là, on a vu la note qui a été adressée par les autorités de Conakry à Dakar. Alors, on attend une réponse. Pour résoudre cette crise qui se profile à l'horizon, je pense qu'on doit miser sur la diplomatie. Les autorités guinéennes ont adressé une note verbale aux autorités sénégalaises. Et vous le savez, en matière de diplomatie, les discussions sont souterraines. Quelle que soit la gravité du problème, on arrive toujours à s'entendre, à faire en sorte que la paix revienne. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, quand un Guinéen vit au Sénégal, c'est les lois sénégalaises qui s'appliquent sur ce Guinéen, puisqu'il vit sur le territoire sénégalais. D'accord? Et quand un Sénégalais vit en Guinée, eh bien, c'est la loi guinéenne qui s'applique sur ce Sénégalais parce qu'il vit en Guinée. Ce qui s'est passé là-bas est quand même déplorable. Je rappelle à Mamadou Yaya, que ce n'est pas tous les Guinéens qui étaient dans les manifestations. Il n'a pas dit ça aussi. Non, attendez seulement. C'est comme s'il a effleuré. Ce n'est pas tous les Guinéens qui étaient dans les manifestations. Il y a des vieilles personnes, des mamans, qui ont été, n'est-ce pas, expulsées, qui n'avaient rien à voir avec la situation sur place. Moi, je dirais peut-être une situation irrégulière. Peut-être la carte consulaire. Il y a aussi des documents officiels que les Guinéens doivent, n'est-ce pas, se munir une fois qu'ils sont sur le territoire sénégalais. Donc je pense que la diplomatie doit être activée sur toute la ligne. Il faut saluer la dynamique engagée par le ministre Maurice Sanda, le prix Nelson Mandela, pour, n'est-ce pas, amener les autorités sénégalaises à s'expliquer. C'est important. Je pense que la confrontation ne va pas résoudre le problème. Il faut aller avec la diplomatie. Écoutez, les autorités sénégalaises, qu'est-ce qu'on reproche aux Guinéens qui ont été expulsés? Ont-ils délibérément assisté ou accompagné, ou en tout cas pris parti, n'est-ce pas, dans la manifestation en marge de la condamnation d'Ousmane Sonko? Sont-ils dans une situation régulière ou irrégulière? Il appartient aux autorités sénégalaises, n'est-ce pas, de faire cette décantation et en tout cas de dire cela clairement aux autorités guinéennes. Je pense que ce n'est pas dans la confrontation qu'on va résoudre ce problème. Ne perdez pas de vue que plus de 4 millions de Guinéens vivent au Sénégal. Des Sénégalais vivent en Guinée. Il est important que nous vivons dans l'harmonie, dans l'unité, dans la paix, puisque nous sommes condamnés, n'est-ce pas, à vivre ensemble. Nous partageons le même espace sous-régional. Allez, merci beaucoup Mamadou Boye. Je le rappelle que dans la troisième et dernière partie du supplément, on va s'intéresser à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO qui doit se tenir le 9 juillet 2023. Les chefs d'État donc de l'organisation sous-régionale passeront à la loupe
regroupe l'état d'avancement du processus du retour des civils au pouvoir en Guinée, au Mali, au Burkina Faso. Et puis on parlera aussi de Biloba, ce responsable du FNDC dissous par les autorités qui a été empêché donc de sortir du pays. Et je le rappelle qu'en attendant, vous pouvez continuer de commenter tous ces sujets qui font la une de l'actualité dans notre pays. Eh bien, on va se faire le devoir de les relayer. En attendant, on va partir avec nos obligations commerciales derrière l'arrêt info sur Film Guinée. On revient juste après.